Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous saluons chacun de nous dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vraiment reconnaissants envers le Seigneur de ce que, ensemble, nous sommes capables d'entrer en présence pour nous adresser une requête spéciale aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de l'enfant. Et que bon Dieu capable, aidez-nous et aider témoigner aussi à réaliser que c'est le Dieu vivant et vrai capable de tout, pour la cause de sa grâce et leur édification. Portion que nous choisissons pour notre méditation aujourd'hui, c'est toujours au psaume 103, du verset 6 au verset 10. Et dans cette portion d'écriture, nous faisons remarquer qu'il est question des caractéristiques de l'Éternel. Comment que David est adressé à son homme intérieur pour parler des caractéristiques de Dieu. Je dis à nous voulons lire toujours du verset 6 jusqu'au verset 10. Et nous allons les considérer ensemble, je veux dire le verset 9. Lisons ensemble, surtout pour votre édification.
L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a magnifié ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous voulons quand même continuer à attirer l'attention sur le verset 9 qui parlait nous de deux caractéristiques de Dieu. Première là, Dieu ne conteste pas sans cesse. Dieu ne reconnaît aucun fait qui n'est pas exact. Il ne pas discuter avec personne. Et cela veut dire que souvent, nous aimons contester. Même nos bagages qui ne sont pas exacts, même nos bagages qui ne sont pas clairs. Mais bon Dieu, pas même j'avais nous. Quel que soit ça qui n'est pas clair, qui n'a aucune évidence, bon Dieu, pas de contestation avec personne, ni discuter avec personne. Ça, c'est caractéristique et combien que nous, en tant que chrétiens, nous devons imiter notre Dieu dans cette caractéristique, dans ce caractère. On n'est pas prêts pour nous reconnaître n'importe quoi comme exact, comme déterminant, comme un fait juste et indiscutable. Et deuxième caractéristique que nous joignons concernant Dieu, non seulement il ne conteste pas sans cesse, mais dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Cela veut dire que bon Dieu pas en colère, ni ça d'aller pas exercer jugement ni toujours. Et c'est extraordinaire pour nos jeunes que cette maîtrise la carte, bon Dieu, il ne garde pas sa colère à toujours. Et un jour, puisque vous reconnaître son frère et vous confesser lui, il ne va pas garder la colère, puisqu'on va avouer, le confesser, et ouais, au faute, au péché que tu commettes là, qui mérite que bon Dieu corrige lui, qu'on juge. Mais une fois qu'on reconnaît lui, pour confesser le avouer, le confesser à lui, bon Dieu va garder encore, non? Cela veut dire que bon Dieu pas même j'ai avec vous, pas même j'ai avec ni moi-même ni vous-même. Nous toujours garder ça nous fait nous pas qu'à oublier lui. C'est-à-dire que notre Dieu, qui est infiniment grand, infiniment puissant, tout puissant, véritable, lorsque nous reconnaissons faute, nous reconnaissons péché, nous, si nous confessons, il ne va pas agir. Avec colère, il ne va pas punir nous. Il a encore accueilli nous, gardé nous, considéré nous comme petits. Pourquoi ça que nous ne pas comme ça? Parfois, il y a des gens qui ne pas bon Dieu. Mais dommage, ça sont blasphèmes. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas bon Dieu, ce n'est pas le fait que le pas bon Dieu, il faut que le mauvais, il faut que l'encolère, il faut le juger. Il n'y a pas qu'il doit pardonner. À nos jeunes, de mes amis, bien souvent nous laissons la colère, l'orgueil entraîner nous dans de mauvaises voies. Non la voie de l'intelligence et de la sagesse, mais la voie c'est encore comme nous portons le même agir, pardonnez m'expression, oui.
comme nous insensés. Pourtant, nous pas ça. Nous pas insensés. Nous sommes des gens sages et intelligents. De par ça que bon Dieu bat nous comme faculté. Et nous jouons que nous-mêmes tout. Si on nous demande nos pardons, s'il excuse auprès de nous, il est tout à fait naturel, oui. Et si nous pas juger, pour nous pardonner, il ne garde pas sa colère à toujours, son jugement. Il peut reconnaître si vous reconnaissez votre erreur ou adjoindre, il pardonne ou il relève ou et il continue à marcher fidèlement avec vous. Auquel le Seigneur est capable d'aider nous ce midi. Pour nous réaliser cela, cela est vrai non seulement pour les adultes, pour les gens avancés en âge, de par leur expérience, mais cela est vrai pour Timounio. Cela est vrai pour adolescents, cela est vrai pour jeunes, tout. Ils ont même tout, ils ont besoin. Le pardon de Dieu dans leur vie. Ce sont des êtres humains comme nous, qui ont un âme, qui ont un esprit, qui ont quand même avec. Et qui ont des sentiments aussi, qui ont une personnalité même genre avec nous. Et c'est pas, nous pas oublier ça. Nous pas oublier ça, non. Quel que soit le monde, et quel que soit le niveau d'âge, s'ils péchaient contre bon Dieu, s'ils font bail contre la volonté de Dieu, il est capable sur le jugement de Dieu, il est capable d'exciter même la colère de Dieu, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Mais s'ils reconnaissent, c'est la volée. Bon Dieu pas agir avec colère, comme ça. C'est lorsque nous m'en faut bien. Tout le monde sait d'eau, c'est pas rien qui doit rien. Alors là, la obligé de redresser, éclairer. Oh, que nous devons comprendre ces choses-là, bien-aimés, pour nous marcher d'une manière conforme à la volonté de notre Dieu, ensemble avec notre Dieu. Et qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons prier en faveur des enfants, puisque très bientôt, nous allons gagner donc, la journée internationale de l'enfant. Et nous voulons profiter aujourd'hui à prier pour Timounio. Ils ont même tout. Ils ont besoin de la prière. Ici, les gens de l'international te pensé à eux, combien de plus faut raison nous-mêmes, en tant que des serviteurs de Dieu, qui ont une grande responsabilité envers les enfants, envers les adolescents, envers les jeunes. Combien qu'on nous doit penser à eux aujourd'hui. Au nom de Dieu, notre Père, nous remercions pour parole qu'au ban nous. Où Dieu nous pas garder à toujours ta colère, mais lorsque nous reconnaissons faute nous, si nous confessons, si nous avouons, ou agir avec bonté et fidélité envers nous, nous disons merci pour cela. Et nous voulons prier aujourd'hui à Seigneur, à l'occasion de cette journée internationale de l'enfant. Prions pour chaque timoun, pour chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune, dans quelques pays du monde que l'on a trouvé aujourd'hui. Et d'abord, nous voulons dire merci pour des enfants qui habitaient avec leurs parents. Oui, Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction du fait que des enfants capables bien toute l'attention, toute l'affection de ses parents. Et c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une grâce. Et du fait que les enfants étaient capables de bénéficier de leurs parents, de la présence même de son papa ou de sa maman. Oh Seigneur, nous bénissons, nous remercions pour cela.
Et surtout, nous voulons demander que parents aussi, ils assument les responsabilités envers leurs ou leurs enfants ou leurs enfants. Que réaliser que c'est une bénédiction dans la maison, dans la famille, la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants. Bon, je peux dire ça, nous prions, nous Dieu merci du fait que Timounio, dans pile là-dedans, il a vivre avec maman, il a vivre avec papa. Et nous Dieu merci aussi du fait, Seigneur notre Dieu, il a allé à l'école, sous direction parents, il a allé à l'école pour recevoir le pain de l'instruction, en même temps de l'éducation que a besoin de leurs parents et de leur église. C'est une bénie, nous nous remercions pour chaque enfant, dans quel que soit le pays du monde que vous avez trouvé. C'est ça que nous demandons beaucoup. Pour beaucoup rendre sage, Seigneur, rends-moi sage, rends-nous intelligent. Et nous joignons que vous montrez-nous, montrez-nous que le commencement de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et nous demandons, rendez-nous dans quelques pays du monde que vous avez trouvé au Seigneur, sur le toit de leurs parents, rendez-nous sages et intelligents. Non seulement sages et intelligents, nous demandons surtout obéissance pour eux. Obéissance à parents, obéissance même à leurs professeurs, leurs instructeurs, leurs moniteurs et leurs dirigeants. L'obéissance, puisque c'est ça recommandé pour qu'ils soient capables constamment bénis, pour qu'ils soient capables constamment heureux, pour qu'ils réalisent que ça fait partie de la vie, être obéissant. Nous prions au Seigneur, non seulement pour leur obéissance, mais aussi qu'ils soient capables des enfants respectueux. Ça fait partie de leur personnalité, de leur personne. Et puis encore, ça fait partie de capable encore faire éloge de eux. Ils sont capables même de reconnaître que c'est des enfants qui, en tant respectueux, ils ont mérité aussi d'être respectés. Au Seigneur, nous devons permettre que des enfants respectueux, non studieux, non encore livrés aux études, mais encore prêts à apprendre, mais surtout d'être respectueux envers tout le monde. Et surtout que nous capables aussi des enfants qui prient. Oui, Seigneur notre Dieu, que vous senti dans vous, puisque vous avez une âme, vous avez un cœur, vous avez un corps, vous êtes un être vivant, vous avez besoin pour connaître mon Dieu, pour chercher mon Dieu, quel que soit l'individu. Que un enfant, qu'un adulte ou une personne avancée en âge, âgée, nous besoin, mon Dieu, dans la vie. Et c'est peut-être ça nos prières, orienter Timon surtout dans cette voie. Eux capables de prier, bon Dieu, surtout, permettre que vous prêts à partager. Ça vous posséder, à partager avec leurs camarades de classe, avec leurs voisins, jeunes de leur voisinage. Ça fait partie, Seigneur, de leur témoignage, de leur relation. Et nous prions aussi permettre que nous soyons capables des enfants donnants dans ça que vous possédez, dans ça que vous recevez de papa et maman, vous parlez des enfants égoïstes, chiches, mais donnants. Partager, agir avec largesse. Mais alors, côté il y a des enfants qui privés, des enfants qui sont dans le besoin, et que cœur est capable de motiver en ce sens pour aider. Et ça, qui est dans le besoin.
Seigneur, nous prions aussi pour que ces enfants aiment Dieu. Oui, cœur qu'a cherché. Puisque cœur des yeux de leur cœur, qu'a cherché au Seigneur. Pour que capte aussi des enfants qui connaissent mon Dieu, qui ont grandi dans la voie de Dieu, qui est prêt à vivre pour mon Dieu. Et que leurs parents aussi